Alors ça y est, les territoires ont décidé de se lancer dans la démarche territoire zéro chômeur de longue durée? Oui, maintenant va falloir se retrousser les manches. Oui, ça semble un travail énorme. Mais au fait, c'est quoi la démarche territoire zéro chômeur? Tu vas voir, je vais t'expliquer, c'est pas très compliqué. Le projet est initié depuis plusieurs années par ATD Quart Monde et son principe est simple. Il s'articule autour de 3 idées. Personne n'est inemployable, ce n'est pas le travail qui manque et ce n'est pas l'argent qui manque. Sur un territoire identifié, l'objectif est de proposer un emploi en CDI aux chômeurs de longue durée volontaires. Ils sont salariés au sein d'une EBE, c'est-à-dire une entreprise à but d'emploi. Ce territoire est défini à la fois par le nombre de ses habitants et celui de ses demandeurs d'emploi de longue durée. Les 2 seules conditions pour entrer dans la démarche territoire zéro chômeur sont être privé d'emploi depuis au moins 1 an et être présent sur le territoire depuis au moins 6 mois. La proposition doit être faite à tous les chômeurs de longue durée répondant à ces critères. S'ils y répondent, ils peuvent entrer dans le BE pour un temps de travail qu'ils choisiront eux-mêmes. Toutes les activités proposées par le BE doivent respecter la règle de la non-concurrence avec les entreprises déjà présentes sur le territoire. Il ne s'agit pas d'être en concurrence avec les acteurs du monde économique local, mais bien d'agir en complément pour répondre à des besoins identifiés et non pourvus. C'est drôlement bien cette idée. Mais comment c'est possible? Une loi a été votée à l'unanimité en 2016 permettant la mise en place de l'expérimentation sur 10 territoires en France. En ce qui concerne le modèle économique, là encore l'idée est simple. Il s'agit de rediriger les coûts de la privation d'emploi pour financer les emplois manquants en assurant de bonnes conditions de travail. Cette privation d'emploi a un coût pour la collectivité. Manque à gagner de charges, RSA, CMU, etc. Cela représente environ 18 000 € par an et par personne. On capte cette somme et on la réaffecte à la création d'un emploi en CDI au sein d'une EBE. Cela couvre environ 70% d'un SMIC à temps plein. Ça fonctionne dans les 10 territoires déjà habilités et déjà plus de 700 CDI ont été signés. L'idée est ingénieuse, il fallait y penser. Et puis, ça a l'air de marcher, mais dans les faits, comment on va faire pour mettre en place l'expérimentation? Tout repose sur le consensus. Le consensus. Oui, c'est une phase d'explication du projet et de mobilisation de tous les acteurs du territoire prêts à s'impliquer dans la démarche. C'est réellement décisif. C'est tout le territoire qui porte le projet. Citoyens, élus, associations, commerçants, artisans, tout le monde. Une fois que l'on a réuni le plus de monde possible, on crée une association que l'on appelle un comité local qui va piloter la mise en place de l'expérimentation. Il faudra ensuite rencontrer tous les chômeurs de longue durée du territoire de façon exhaustive pour leur poser 3 questions. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Qu'est-ce que vous avez envie d'apporter à l'entreprise que nous allons créer ensemble? Cela va aider le comité local à constituer une réserve de compétences sur le territoire. En même temps, on va identifier tous les besoins en services, en activités non pourvues sur le territoire, afin de mettre en évidence un gisement de travaux utiles à réaliser. Toutes ces activités devront être non concurrentes avec ce qui existe déjà sur le territoire. L'idée est que les emplois créés développent la coopération entre les différents acteurs de l'économie locale. On croise les compétences et les savoir-faire des personnes privées d'emploi avec les besoins du territoire.